Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes peut-être pour démarrer. On va attendre les petites minutes de retardataire. Voilà. Et puis les soucis de connexion aussi, parce que ça marche jamais du premier coup la connexion. Alors, est-ce qu'on voit le nombre de participants là? C'est bon? Oui, donc ça arrive, hein, gentiment. Pour l'instant, dans l'acte 3, il y a Sandrine, notamment. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là. On va attendre peut-être encore un petit peu. Bon, je propose, Bon. on a un temps très court, donc on va démarrer. Donc, on vous propose, vas-y, toi. Alors, merci déjà d'être présent et de nous avoir rejoints. Donc, avec Laurent, en fait, on est ravis de vous présenter en fait notre proposition pour redynamiser un petit peu l'image de la profession. Donc, vous avez compris que ceci fait partie en fait d'un programme. Jusqu'à présent, donc on a élaboré une dizaine de webinaires. Donc là, nous sommes au 9e. Et donc, le thème de notre webinaire, c'est « Quelles actions pour promouvoir une image dynamique de notre profession ?» Donc, aujourd'hui, on a une image qui est assez ambiguë, avec des un peu travaillées. Quand on regarde un peu, je me suis amusé à regarder sur Copilote ou sur ChatGPT ce qui ressortait comme image pour l'expert comptable. D'un côté, il y a une image de rigueur, de sérieux. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 3/4 des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui considèrent leur expert comptable comme étant leur partenaire de confiance. Donc, on a une image forte qui est là. Et à côté de ça, on a une image un petit peu, on va dire, un petit peu à dépoussiérer. On a une image de personnes souvent isolées, que nous travaillons vraiment sur le passé. On peut reprocher aux experts comptables parfois aussi de regarder un peu trop derrière et pas suffisamment de manière, je dirais, en prospectif. Nous sommes des obsédés du chiffre et de la norme. Ça, je pense que c'est lié à notre parcours de formation. Et enfin, une population un peu vieillissante. Alors, c'est curieux parce qu'on a 10%, il y a à peu près une enquête de la Revue française de comptabilité qui montre qu'on a à peu près 10% d'experts comptables de plus inscrits sur les 10 dernières années. Et à côté de ça, on a un âge moyen qui tourne autour un peu plus de 40 ans, avec près de 50% de la population, 43% de la population qui a plus de 50 ans, 29% qui en a entre 39 pardon, et entre 40 et 50, 20% entre 30 et 39, et à peine 1% à moins de 30 ans. Donc on a une population qui est, on a une image, c'est un petit peu ambigu. Donc le but c'est d'arriver à un peu dépoussiérer tout ça et à attirer nos talents. Alors, l'objectif de notre webinaire, en fait, ça va être de redynamiser l'image de la profession et de vous expliquer finalement quels sont les outils que nous allons employer pour le faire. Bien évidemment, on va communiquer énormément pour redonner à notre profession ses lettres de noblesse qu'elle a eues par le passé. Il y a quelques années, toutes les grandes écoles avaient envie d'embrasser notre profession. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, l'idée, c'est de communiquer sur le fait que c'est une profession qui innove. Nous sommes une profession innovante et les derniers congrès nous l'ont montré, que la profession est au service de l'économie. Tous les ministres de l'économie ont assisté à nos congrès et bien évidemment que notre profession offre des perspectives d'évolution très importantes en fait pour les experts comptables et donc les jeunes qui embrassent notre métier. Et enfin, que notre profession est l'une de celles qui recrute le plus. Je pense que vous êtes tous à la recherche du candidat ou des candidats idéaux. Donc pour ce faire, on propose un plan d'action qui va se décliner en 3 parties. D'une part,
développer des stratégies de communication différenciées en fonction des publics auxquels on veut s'adresser. D'autre part, en parallèle, une fois ce ciblage, oui, toc, non, c'est l'autre. Pardon, on va essayer de. Ça passe pas. Voilà. Deuxièmement, donc déployer des campagnes de communication qui soient plus dynamiques. Et enfin, renforcer notre présence dans les cursus de formation, que ce soit auprès des étudiants et des enseignants. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est maintenant, c'est de descendre ces différents points pour exposer nos idées. Donc, le premier point, donc, développer des stratégies de communication ciblées pour valoriser la profession. Alors, auprès de trois grands groupes, qui sont les entreprises, les entrepreneurs et les pouvoirs publics. Deuxième groupe, les jeunes et les étudiants. Et enfin, le troisième groupe, donc c'est le grand public. Alors, les entreprises, les entrepreneurs et les pouvoirs publics, l'objectif, c'est de vraiment mettre en avant le rôle donc de tous les cabinets, des experts comptables et de leur équipe aussi, dans la stratégie de croissance de l'ensemble des entreprises. Et bien évidemment, au-delà de tout ce qui est la production comptable et fiscale, qui pendant longtemps finalement a caché tout ce que faisaient en fait derrière les experts comptables. Donc là, on n'arrête pas de parler d'innovation, on n'arrête pas de parler de nouvelles missions, des missions de conseil. Donc évidemment, l'objectif, ça sera vraiment de développer tout ce que peuvent faire à côté les experts comptables, et notamment tout ce qui est RSE, mais aussi les missions lab, etc., etc. Alors, auprès des jeunes étudiants, l'objectif, c'est effectivement de donner envie aux étudiants d'embrasser notre métier. Alors, il faut savoir qu'a priori, dans certaines écoles, quand on cherche à s'orienter, eh bien, on indique aux étudiants qu'il ne faut surtout pas faire de comptabilité parce que à cause de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est vraiment de communiquer en disant que l'intelligence artificielle est un outil pour être encore plus meilleur justement dans l'exercice de la fonction d'expertise comptable. Donc, c'est très important en fait de communiquer positivement par rapport en fait à tout ce qui peut se dire négativement par rapport à l'intelligence artificielle. Enfin, le grand public, je vais aller très vite. On a passé le Covid, vous avez vu. Je pense que tout le monde a compris que les experts comptables étaient, avec les médecins, je dirais, le corps de métier qui a été le plus nécessaire pendant cette histoire de Covid. Et donc, l'idée, c'est de communiquer là-dessus. Alors, une fois que l'on a présenté un peu les différents cibles sur lesquels il faudra qu'on adapte les thèmes de communication, au niveau des outils de communication, l'idée, c'est de pouvoir réagir un peu les canaux que nous pouvons utiliser. Alors, il y a des choses qui sont en fonction des évolutions et également de type de population, c'est utiliser les réseaux sociaux. LinkedIn n'est pas Instagram, Instagram n'est pas TikTok, qui en fait chacun va permettre d'adresser de manière, finalement d'accompagner les cibles. On s'adressera plutôt avec l'Instagram ou TikTok pour des jeunes, avec Instagram et TikTok qui ne sont pas les mêmes réseaux sociaux. Il y en a, c'est plutôt dans l'image, d'autres plutôt dans l'instantanéité. Donc, c'est d'arriver à utiliser de manière intelligente ces réseaux. D'autre part, c'est de développer et de déployer des webinaires et des lives interactifs en ligne de manière à pouvoir créer finalement des événements avec comme cible finalement les étudiants ou le corps enseignant, les jeunes entrepreneurs, les start-upers et autres qui ont besoin de conseils, et également éventuellement du grand public. Mais l'idée, c'est de pouvoir à la fois véhiculer notre message et présenter les missions que nous pouvons réaliser avec en fait toutes les évolutions. On parlait de l'IA tout à l'heure, qui pouvait avoir comme idée finalement de faire disparaître la profession, et à côté de ça, l'IA va nous permet finalement d'aller faire beaucoup plus de prospectifs, des prévisions, d'accompagner les dirigeants dans sa stratégie. Donc en fait, on a plutôt des nouvelles opportunités qui s'offrent plutôt que finalement une disparition de notre profession. Et enfin,
aussi utiliser des vidéos courtes, de l'infographie, donc c'est-à-dire créer des visuels qui expliquent un petit peu les compétences dont nous avons besoin, les compétences qui sont l'évolution de nos compétences et de nos collaborateurs et de la formation dont on a besoin, justement pour pouvoir servir la profession, attirer de nouveaux profils et finalement nous rester adaptés finalement par rapport à nos évolutions technologiques. Alors, quand on a dit ça, effectivement, eh bien, on en arrive en fait au concret. Donc, comment mettre en place en fait ce genre d'outils. Nous proposons de lancer des campagnes de communication dynamique, donc toujours avec objectif de moderniser l'image de la profession. Et donc, comment rendre dynamique? C'est en mettant, je dirais, en valeur les compétences de cette profession. Donc, il y a 2 points sur lesquels nous allons travailler. Donc, mettre en avant le fait que cette profession n'est pas qu'une profession de comptabilité et de production comptable, mais que c'est très, très large. On fait aussi du management, il y a le numérique, on innove. Les experts comptables, en fait, sont très polyvalents. On parle souvent du chef d'orchestre de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est véritablement de mettre ça en avant. Qui, plus qu'un expert comptable, détient la data. Aujourd'hui, on ne parle que de data. Donc, mettre en avant le numérique et enfin le RH. Aujourd'hui, on ne gère plus les entreprises et les hommes comme il y a quelques années. Et donc, l'idée, c'est aussi de savoir communiquer en fait sur les compétences des cabinets pour aider les chefs d'entreprise à gérer en fait leurs équipes. Alors, dernier point aussi, montrer, et donc on en revient finalement avec l'intelligence artificielle qui va nous aider à enlever toutes les tâches, je dirais, ingrates de notre métier pour rajouter finalement en fait l'impact positif et donc s'ouvrir sur des missions complètement différentes et qui sont complètement nouvelles. Vous entendez parler de la CSRD, les missions RSE, les bilans carbone. En fait, il faut la DSN, il faut les fichiers FEC qui, mieux que nous, avons tous ces outils pour pouvoir travailler en fait sur ces missions nouvelles et aider les entreprises en fait qui en ce moment ont quand même des turbulences. Alors, sur ça, donc sur la façon de se rendre plus visible, on a besoin effectivement de dépoussiérer un peu l'image que nous véhiculons. En ce sens, on pense également qu'il faut que nous puissions nous appuyer sur des relais de communication. Ça peut être avec des influenceurs, donc collaborer avec des influenceurs. Alors, le terme influenceur veut tout dire et rien dire. L'idée, c'est de prendre des professionnels ou des personnalités influentes en matière dans le secteur de l'économie, de l'entrepreneuriat, de la finance, qui soient en fait des relais pour porter l'image que nous pouvons véhiculer. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement nous qui sommes les mieux placés pour parler de nous-mêmes, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des relais qui soient visibles et donc c'est d'arriver à déployer finalement ce type de collaboration. Par ailleurs, tout à l'heure on en parlait, c'est l'organisation de webinaires ou de podcasts sur lesquels on puisse inviter des experts de différents secteurs d'activité, en lien bien sûr avec notre profession, et qui puissent finalement insister et faire un peu des échanges sur l'importance de la comptabilité. Encore une fois, la comptabilité est un outil d'information et justement, c'est d'arriver à redonner finalement ces lettres de noblesse. Nous ne sommes pas des scribouillards qui sommes isolés dans notre bureau. Nous avons un rôle qui est de technico-commercial, sur lequel on fait du management. Donc, en fait, c'est un métier qui est extrêmement large, extrêmement complet. Et justement, c'est d'arriver à réattirer les talents compte tenu de nos compétences et de nos atouts dont nous sommes convaincus sommes convaincus d'avoir, mais qu'il faut arriver à communiquer. Donc là, en fait, toujours dans cette même objectif donc, de dynamisme de la profession, en fait, il faut qu'on arrive à donner envie. Il faut qu'on arrive à donner envie à
à des têtes bien faites. Et donc, il faut qu'on arrive à entrer de façon beaucoup plus grande et surtout par la grande porte dans les cursus universitaires. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très présent dans les écoles et les universités. Donc, petite anecdote, moi, je suis passée par l'école CSBG. Je suis régulièrement invitée à des tables rondes avec des étudiants et je vous promets qu'ils ne connaissent pas réellement quelles sont en fait les différentes facettes de la profession. Et donc, l'objectif, c'est véritablement d'aller dans toutes les écoles et puis de semer, d'essaimer la bonne parole. Alors, participer au Salon des métiers, donc là, c'est pareil. Chaque année, eh bien, il y a une multitude de salons un peu partout d'organisés. Je pense que nous avons notre place et en fait, on pourrait bien mieux communiquer sur ce qu'est un expert comptable et l'ensemble en fait des métiers différents. Lorsqu'on embrasse ce métier, on n'est pas forcément obligé de tenir de la comptabilité. Et ça, il faut véritablement qu'on communique là-dessus. Enfin, les journées portes ouvertes dans les cabinets, ouvrons la porte de nos cabinets, montrons, je dirais, à l'ensemble de ces jeunes comment finalement sont organisés nos cabinets. Je pense que le cabinet de nos grands-parents il y a quelques années n'existe plus aujourd'hui. On rivalise tous de choses sympathiques au sein des cabinets. Montrons-le. Je vais revenir sur la conception des métiers. J'ai une fille qui est en terminale, je l'ai accompagnée au salon des métiers qui avait lieu à la Porte de Champéret avec les étudiants. Ils étaient à le stand du conseil régional qui était là. Ils étaient complètement positionnés dans un coin, absolument pas visibles, et personne ne passait. Donc, il y a des tables rondes qui sont organisées. Il faut utiliser ces relais de croissance. Ce sont des exemples de choses sur lesquelles que l'on peut faire et qui ne nécessitent pas nécessairement des investissements dingues. Exactement. Il faut véritablement sortir de nos cabinets et avoir ce rôle d'influenceurs. Nous aussi, soyons les influenceurs de notre métier. Alors, pour attirer de nouveaux talents qui finalement sont nos futurs confrères, parce que le but, c'est aussi d'arriver à renouveler, d'alimenter je dirais, le corps à la fois d'experts comptables et également de nos employés, de nos salariés. Donc, il faut qu'on crée des moments de rencontre et d'échange avec les jeunes. On tourne autour. Non, pardon, je raconte une bêtise. On est à la suivante. C'est utiliser des canaux et des formats d'attraction qui soient plus innovants. Donc, il y avait comme exemple, nous avions éventuellement organisé des serious games, c'est-à-dire développer des jeux éducatifs qui permettent aux jeunes de comprendre les enjeux d'une mission de comptabilité et de conseil. Moi, quand j'ai commencé mon cursus en comptabilité, on a commencé par un jeu en IUT, et en fait, ça permettait tout de suite de poser les bases de manière, c'était très visuel et c'était très finalement pédagogique. C'est la seule fois où j'ai rencontré, et quand j'en parle, où finalement ces choses étaient expérimentées. Il y a également la simulation de projet. L'idée étant de permettre aux étudiants d'assister à des études de cas réelles pour mieux comprendre les impacts de nos métiers sur des projets concrets. Donc, ça peut être sur des prévisionnels, ça peut être sur tout un tas de missions pour lesquelles nous pouvons intervenir. Et finalement, cette mise en situation permettra au-delà d'un enseignement académique, de rendre vivant finalement ce que nous vivons tous les jours. Et enfin, développer le système du mentorat et du parrainage, à savoir encourager des relations entre experts comptables et jeunes étudiants pour éveiller un intérêt durable. Donc, ça veut dire aussi finalement rentrer, et ça fait un lien avec d'autres thèmes de campagne, c'est-à-dire rentrer dans les écoles et avoir une collaboration avec les écoles et pas simplement avec telle ou telle formation dépendant du CRO, c'est d'arriver à élargir parce que dans tous les cas, nos besoins en collaborateurs ne peuvent pas s'appuyer que sur qu'une seule filière. Et donc, ce qu'on pourrait compléter aussi, c'est que nous prenons tous en fait des stagiaires dans nos cabinets. Et finalement, est-ce que nous nous occupons bien tous de nos stagiaires?
bien souvent, le stagiaire, on le met dans un coin, on lui demande en fait de rattraper du classement, de la saisie ou des choses, et finalement, on encourage finalement à montrer à nos jeunes que le métier est rébarbatif. L'objectif, c'est véritablement de rendre les stages attractifs, sympathiques, et que le candidat, enfin le stagiaire, ait envie de rester dans nos cabinets et pas de retourner sur les bancs d'école ou de faire autre chose. Et ça, c'est très important. Je pense que dans nos cabinets, on ne sait pas attirer et susciter l'attention de nos jeunes. Donc, moi, il y a quelques années, j'avais mis en place en fait un lab, un laboratoire, on l'appelait le lab, et l'idée, c'était de faire en sorte que les jeunes puissent avoir des idées et mettre en place des outils avec tout ce qu'ils avaient entre les outils informatiques, mais aussi la possibilité d'organiser des séminaires, etc., pour les clients, et leur laisser un petit peu la main. En fait, je pense que ce métier a souvent en fait étouffé la volonté des jeunes. Donc, tout ça, c'est très important. Hein, utiliser des formats d'attraction innovants, des choses qu'on n'a pas l'habitude en fait, d'utiliser, mais pour faire en sorte que en fait, les jeunes se disent « Ah bah oui, il y a quand même plein de choses à faire ». Et ça, c'est fondamental. En fait, aujourd'hui, quand on a des études sur sur les étudiants aujourd'hui, montrent qu'ils aiment toucher à tout, ils aiment pouvoir passer rapidement d'un sujet à l'autre. On a un métier sur lequel on a ces opportunités justement de ne pas se concentrer que sur une seule tâche et finalement d'ouvrir à la fois les champs de compétences, que ce soit en matière juridique, en matière fiscale, en matière de budget, de financement et autres. Et en fait, ça permet que ce soit des collaborateurs qui restent dans nos cabinets pour finalement devenir plus tard experts comptables, ou au contraire des jeunes qui passent, comme tu t'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant la filière de grandes écoles où on commence comme première expérience à aller en cabinet est assez finalement un peu révolue. C'est d'arriver de tenter de recréer un peu ce dynamisme-là à travers un métier qui est exigeant mais extrêmement complet et finalement qui permet d'acquérir une expérience qui, dans tous les cas, est toujours utile quand on se retrouve, quand on reste en cabinet, bien entendu, et quand on part en entreprise, les profils d'experts comptables, encore aujourd'hui, restent des profils qui sont extrêmement appréciés de par justement la diversité des compétences et des expériences que l'on acquiert dans les cabinets. Tout à fait. Et je pense que l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, plutôt que de bloquer notre métier, bien au contraire, ces outils servent à nous rendre meilleurs et à justement nous débarrasser en fait de toutes ces tâches qui n'étaient pas très agréables pour relancer en fait toutes ces missions de conseil pour lesquelles nous sommes complètement capables. Hein. Je vous rappelle la formation que nous avons passée. Le diplôme de l'expertise comptable ne s'achète pas dans un sachet bonus, hein, c'était notre génération. En gros, il faut quand même, il y a beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses. Donc l'intelligence artificielle nous aide finalement à être encore bien meilleurs. Et finalement, l'intelligence artificielle va nous aider à résoudre un problème RH. Effectivement, les jeunes en avaient ras-le-bol de faire tout le temps le même métier, toujours la même chose, saisir, 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 plusieurs fois les mêmes opérations dans des formats différents. Aujourd'hui, ça, les outils sont là. Utilisons-les à bon escient dans nos cabinets. Modernisons en fait les procédures dans les cabinets afin que les jeunes qui ont la tête bien faite soient là pour nous aider dans les missions de conseil. Réveillons-les là-dessus. C'est ce qu'ils voulaient faire de toute façon quand ils ont commencé leurs études. Et je pense que c'est à nous aussi, dans nos cabinets, de nous forcer finalement à changer les procédures de nos cabinets et donc à communiquer sur la modernité de nos cabinets et de l'image de notre métier. Donc, on va arriver sur la conclusion un petit peu de ce que l'on voulait vous présenter. Donc, l'idée, c'est encore une fois, de pouvoir arriver à communiquer pour dépoussiérer une image qui peut être véhiculée à droite ou à gauche et qui finalement montrerait une profession qui soit plutôt en déclin, alors même que la profession a plein d'atouts. Il y a 2 ans, au congrès
l'Ordre, pas au congrès, pardon, si, au congrès de l'Ordre à Montpellier, des intervenants expliquaient que la robotisation, la digitalisation, au lieu d'avoir eu un effet d'appauvrir les cabinets, d'avoir réduit les effectifs, au contraire, les effectifs avaient augmenté, ce qui contribuait aussi à la raréfaction finalement et aux tensions sur les collaborateurs. Donc on a besoin de renforcer cette communication, et donc c'est ce qu'on vient de vous présenter, à savoir justement arriver à remettre la profession comme étant un élément important au milieu d'économie, innovant, dynamique, formateur, et en fait avec plein d'opportunités. Exactement. Voilà. En fait, nous sommes convaincus nous ne sommes pas trompés lorsque nous sommes inscrits à l'ordre des experts comptables. Alors, quelques petits slides pour vous rappeler que nous sommes en pleine période d'élection, que c'est fondamental. Donc, vous avez à la suite donc, toute une série de leitmotifs par rapport en fait à nos ambitions. Donc, il faut voter au régional. Donc, vous l'aurez compris, mais aussi. C'est lundi soir, minuit. Donc, très important. Le 18 au soir. Le 19, ça sera trop tard. Et au national aussi. Hein, donc, l'objectif, c'est lorsque vous votez, 1 au 2 et. Pour l'IPEC. Voilà. Pour une profession. Oui. Et forte. Voilà. Écoutez, au revoir à tous. Il y a peut-être des questions. Je regarde sur le fil de discussion. A priori, pour l'instant, je n'en vois pas. Non, pour l'instant, je ne vois pas de questions. En tous les cas, merci à tous de vous être connectés et donc à très bientôt. À bientôt et votez bien. Au revoir à tous. Au revoir. C'est Valentine qui ferme, je crois. Valentine, je pense que tu peux clôturer.